Vladimir Fabrikant et Alexandra Tarasova. Le couple Fabrikant-Tarasova réside à Valrose entre 1913 et 1918. Vladimir a repris le poste de régisseur, anciennement occupé par Joseph Carles. En 1911, Vladimir et Alexandra se marient et s'installent en Italie. Ils sont tous deux russes et en exil. Lui est un socialiste révolutionnaire. Ce courant politique prône une réforme de la Russie en mettant en avant la classe paysanne, à la différence des sociodémocrates qui veulent, eux, s'appuyer sur les ouvriers. Elle est la fameuse Tarasova. Gardienne à la prison de Novinsky, à Moscou, elle a aidé et accompagné dans leur fuite 13 condamnés politiques qui avaient participé à des attentats contre le pouvoir tsariste. La Russie est une autocratie. Malgré la révolution de 1905 qui a conduit à l'instauration d'un parlement, la Douma, les inégalités sociales et la brutalité des contestations sont de plus en plus fortes. Les fabricants Tarasova gravitent autour de réfugiés politiques dans la mouvance de l'organisation du combat du socialisme révolutionnaire avec à sa tête Boris Savinkov. Qui a recruté Vladimir Fabrikant à Valrose en 1913 ? Nous l'ignorons. La presse locale annonce dès 1912 que le domaine a de nouveaux propriétaires, mais la réalité est tout autre. Paul von Darbys fils vend seulement en février 1918 sa propriété au seul Grégory Lessine. Boris Fabrikant, frère de Vladimir, représente von Darbys à cette occasion. Durant la guerre, des fêtes caritatives sont organisées à Valrose au profit des Belges, Polonais, Russes. Le régisseur de Valrose y prend une part active. En février 1917, la première révolution met en place un gouvernement provisoire. Alexandre Kerensky, membre du parti révolutionnaire, s'impose. D'abord ministre de la Justice, puis de la guerre, il prend le pouvoir avec un gouvernement socialiste à la fin du mois de juillet. Vladimir Fabrikant, rentré en Russie, est son aide. En octobre de la même année, les bolcheviks renversent ce gouvernement temporaire. Kerensky et ses fidèles sont de nouveau forcés à l'exil. À Valrose, durant cette période troublée, Alexandra Tarasova a été rejointe par Natasha Klimova. Activiste, cette dernière a participé en 1906 à l'attentat contre la datcha à Saint-Pétersbourg de Piotr Stolypine. Le Premier ministre échappe à cette tentative d'assassinat, mais 27 personnes périssent. Natasha Klimova est condamnée à la perpétuité. Elle fait partie des fameuses 13 échappées de Novinsky. À Valrose se recrée une petite communauté. Outre les enfants d'Alexandra et Natasha, il y a ceux de Boris Fabrikant, frère de Vladimir, et le fils de Savinkov. Le 15 décembre 1917, Natasha Klimova écrit « Nuit légère, printanière, nuit claire sous la lune, nuit sombre d'automne, sombres et terrifiantes, ténèbres. Contes oubliés depuis longtemps, contes de rêves aériens, contes de la terre. » Après la débâcle des socialistes révolutionnaires fin 1917, les fabricants Tarasova s'installent dans la région parisienne. Ils continueront leur militantisme, notamment en faveur des Juifs de Russie. Vladimir, alors journaliste, décède en 1931. Alexandra lui survit 40 ans.